Salut à tous les amis et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Coupe d'Europe où je vais vous parler des matchs de Ligue des Champions, d'Europa League et de Conference League. Mais avant toute chose, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur le petit pouce bleu, le petit like qui m'aide beaucoup pour le référencement. Merci d'avance et vous pouvez également me rejoindre sur mon canal Telegram. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. D'ailleurs, je vais donner pas mal de chrono live entre guillemets. On va voir ce qui va se passer un petit peu cette semaine en Ligue des Champions. J'ai sélectionné que 3 matchs en pré-match sur la Ligue des Champions et je vois qu'il y a pas mal d'opportunités notamment en live, donc je vais être connecté et si je vois des choses je vais les poster dans mon canal Telegram. On est parti, mardi 13 septembre, Pilsen, Inter, logique favori pour l'Inter avec les deux équipes marques probables, mais je n'irai pas parier sur ce match. Sporting Tottenham, je pense aussi qu'il y aura les deux équipes marques avec un avantage à Tottenham. Ce sera pas forcément sympa pour Tottenham d'aller gagner au Sporting. En Portugal, c'est toujours très compliqué les déplacements. C'est pour ça que je pense que les deux équipes marques peuvent passer et que Tottenham arrive à gagner ou faire un match nul. Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, je vais partir sur un match nul. Bayern Munich, Barcelone, la grosse affiche de cette deuxième journée de Ligue des Champions. J'ai parié sur ce match-là, vous l'imaginez bien. J'ai réussi à choper une cote d'1,50 sur Orbitix pour les deux équipes marques. Ça, sur celui-là, sur ce match-là en tout cas, je vais y aller. Porto face au club de Bruges, victoire de Porto, probablement. Est-ce qu'il y aura un plus de 2,5? Je ne sais pas, mais le FC Porto a perdu la semaine dernière à l'Atlético Madrid. Il méritait bien mieux que de perdre 1-0 à la 95e minute. Et le club de Bruges a réussi à battre les Leverkusen 1-0. Je vois une victoire de Porto, au moins 2-0, 3-1, 2-1. Le plus de 5 peut passer sur ce match-là. Liverpool-Ajax, l'Ajax a écrasé les Rangers 4-0, qui se déplacent à Liverpool, qui eux ont été battus 4-1 à Naples. Liverpool n'a pas le choix, ils doivent gagner, donc je pense que Liverpool va gagner. Est-ce que l'Ajax sera capable de marquer un but? Pourquoi pas. En tout cas, les deux équipes marquent, j'ai envie de dire, et la victoire de Liverpool, c'est possible, mais je n'irai pas parier sur ce match-là. Marseille-Francfort, c'est la grande inconnue. Marseille reste sur 15 matchs consécutifs, 15 défaites consécutives en Ligue des Champions. Ils vont recevoir l'Eintracht Francfort qui est pas au top en championnat. Ils sont 11e, je crois. Match avec plein d'inconnus. Marseille, est-ce qu'ils seront capables de marquer un but? Ils ont marqué dans tous leurs matchs depuis le début de la saison, sauf à Tottenham. Donc ça reste une interrogation face à Francfort. Allez, pourquoi pas, peut-être que les deux équipes marquent, ça va passer dans ce match-là et qu'on va avoir un Marseille nul. Maintenant, je vais pas faire plus de pronostics. Dans tous les cas, vous l'avez compris, je n'irai pas parier sur ce match-là. On enchaîne avec mercredi 14 septembre, Milan AC Dynamo de Zagreb, victoire du Milan AC. Shakhtar Celtic, je vais partir sur un match nul. Trop d'inconnus dans ce match entre le Celtic qui doit se rassurer, donc qui doit aller prendre un point au Shakhtar. Et le Shakhtar, en termes de forme, en termes d'entraînement, on sait très bien que c'est compliqué avec la guerre en Ukraine. Donc voilà, j'irai évidemment pas parier sur ce match. Chelsea, Red Bull Salzbourg, Chelsea a perdu 1-0 à Zagreb. Logiquement, ils vont vouloir gagner. Ils ont toutes les capacités pour gagner. Donc je pense que Chelsea va gagner face à Salzbourg. Salzbourg a les capacités. Hein. Ils vont peut-être réussir à en mettre un là-bas. Donc peut-être une victoire de 1-3-1 de Chelsea. Copenhague-Séville, Séville qui est en grosse difficulté en ce début de saison. Ils ont réussi malgré tout à gagner 3-2, je crois, l'Espagnol Barcelone ce week-end, face à un Copenhague qui n'est pas en grande forme non plus. Hein, donc je vais partir sur un match nul. Juventus-Benfica, là je vais parier sur celui-là. Les deux équipes marquent. Benfica c'est fort, c'est très fort. Ils ont toutes les capacités pour mettre au moins un but à la Juve. Et la Juve ont toutes les capacités pour en mettre au moins un chez eux. Je vois aller un partout, 2-1, 2-2, c'est possible dans ce match. Maccabi, Haïfa, PSG, match évidemment oublié en termes de pronostic. Le PSG est largement favori. 1-0, 2-0, 3-0, je ne sais pas ce qu'ils vont gagner. 4-0, 4-1. Dans tous les cas, les cotes ne sont pas du tout intéressantes. Donc c'est pour ça que je n'irai pas parier sur ce match. Manchester City, Dortmund, c'est pareil. Victoire de Manchester City, tout à fait probable. Est-ce que Dortmund aura les capacités d'aller marquer un but à City? Interrogation, donc on va partir sur la base. Hein. Victoire de City, mais vous l'avez compris, j'irai pas non plus parier sur ce match. Rangers-Naples, c'est le troisième match que j'ai sélectionné sur lequel j'irai. Les deux équipes marquent. Les Rangers à domicile, c'est fort. Les Rangers, ça arrive toujours à marquer au moins un but à domicile.
Et Naples a toutes les capacités pour en mettre au moins. Ils en ont mis 4 la semaine dernière à Liverpool. Ils ont gagné encore ce week-end. Ça n'a pas été simple, mais ils ont réussi à gagner 1-0. Donc ils arrivent à marquer quand même malgré tout à chaque fois. Les deux équipes marquent. Enfin, Real Madrid-Leipzig. Leipzig a un nouvel entraîneur. Ils ont étrié Dortmund 3-0 le week-end dernier. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller mettre un but au Real? J'en sais rien. Mais dans tous les cas, je pense que le Real est favori et le Real va gagner ce match. Voilà pour tous ces matchs de Ligue des Champions, vous l'avez compris, que 3 matchs sélectionnés, Bayern-Barça, Juve, Benfica et Rangers-Naples, les 2 équipes marquent. Pour le reste, on verra ce qui se passe en live. Enfin, jeudi, en Ligue Europa, 3 matchs sélectionnés, Midtjylland, Lazio de Rome, les 2 équipes marquent. Karabakh face à Nantes. La cote de Karabakh est plutôt belle. Je les vois absolument pas perdre face à Nantes. Karabakh, c'est très très compliqué d'aller gagner chez eux en Azerbaïdjan. Et je vais partir sur une victoire de Karabakh remboursée 6 matchs nuls. Un Dronobet. La cote est plutôt belle. On tourne aux alentours des 1,60. Bodo Glimt face à Zurich. Le plus de 2,5 buts sur ce match. Et enfin, je terminerai avec le Partizan de Belgrade face à Nice. Même si sur le papier, Nice est plus fort que le Partizan de Belgrade. Le Partizan à domicile, ça perd jamais ou quasiment jamais. Et donc, je vais partir sur un Partizan au nul. Je crois qu'on tourne sur des cotes d'1,65 également. Voilà pour mes pronostics et pour mes avis sur ces Coupes d'Europe. Il y a pas mal de choses à faire en live. Moi, j'ai fait pas mal de coups en live l'année dernière, ce qui m'a permis d'être vraiment rentable. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, comme d'habitude, dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.